Président Samuel Eto'o, à cause de votre grande indisponibilité, mardi, suis passé mon passage à la Fédération camerounaise de football. Voilà que vous étiez à Londres. Malheureusement, je n'étais pas là. J'ai été chaleureusement reçu par mon papa, M. Moran Kesak, et M. Tutamena. Président Samuel Eto'o, vous savez, Dieu vous a tellement béni que votre lumière brille tellement si forte que même lorsque vos ennemis se dressent contre vous, c'est juste pour contribuer à votre objectif et tout, voilà, que vous priez au Maman, c'est ça. Président, vous êtes la tête de cette génération et vous priez au Maman. Et la Bible dit, je frappe le berger et les brebis se dispersent. Donc, Monsieur le Président, je vous prie de dire à cette génération que de rêver grand et de croire en leurs rêves. C'est possible de réussir sans entrer dans les sectes pernicieuses, l'homosexualité, la pédophilie et toutes ces bêtises-là. Que vous, en tant que papa, vous savez, la Bible dit, enseignez les voies droites du Seigneur à vos enfants. Voilà. Dans le livre de Proverbes 22, verset 6. L'ultime moyen de réussir dans cette vie, sans entrer dans toutes ces bêtises, c'est d'avoir la crainte du nom de Jésus-Christ. Parce que si je vous aime, je vous respecte, au bout d'un moment donné, je dois vous tromper. Mais si j'ai la crainte de Dieu, je serai conscient que même étant caché, Dieu me voit. C'est ça la vérité. Qu'avec la crainte de Dieu aussi, on ne ment pas, on ne vole pas, et tout ces bêtises. Parce qu'on sait que si on fait ça, on va se retrouver dans le feu de l'enfer. Et Dieu dit clairement qu'il viendra comme un voleur à un clin d'œil. Et ceux qui seront dans la mauvaise vie vont se retrouver dans le feu de l'abîme en enfer. Par exemple, vous, président, vous ne pouvez pas confier les clés d'une entreprise, de votre entreprise, à quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Il ne doit pas respecter, il doit dérober, il doit voler. Vous ne pouvez pas donner votre testament à quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. C'est qui ne doit pas faire comme vous avez dit. Parce qu'on peut mentir tout le monde sauf Dieu. Et personne ne connaît le dernier jour. Regardez, une personne habitée par l'esprit de vol, les bêtises, tout ça, on le torture, on le met en prison. Il va sortir, il va toujours voler. Mais par contre, si on prie pour lui, on le délivre, il va sortir de prison et il ne va même pas sortir de prison, mais il serait plutôt bien. Et j'ai dit ça parce que les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les hommes de Dieu qui enseignent le bon exemple, eux, ils sont pas valorisés. Ils n'ont même pas de bourse. Les enfants n'ont pas de primes et tout. Pourtant, ceux qui sont au gouvernement, qui dérobent, ils ont tous ces privilèges. Tout ça, je dis parce que il y a certaines autorités qui aujourd'hui, eux, dans certains pays, même en Afrique, ils sont carrément contre l'église et eux, ils veulent que non, on bannit l'église. Non, c'est faux, c'est pas bien, c'est pas bien. Vous voyez, Monsieur le Président, aujourd'hui, on a normalisé ce qui est anormal. Je me souviens une fois quand j'étais dans la voiture avec une dame, et puis la dame me dit qu'à chaque fois que je passe, si je vois le jupon, et puis moi je demande à maman, mais maman, le jupon c'est quoi? Elle me dit, regardez l'enfant, il ne connaît même pas c'est quoi le jupon. La génération ne connaît même le jupon. Dit à l'époque, lorsque nous mamans, on s'habillait, on mettait le jupon, on portait les gros caleçons et les jupes même qu'on mettait arrivaient jusqu'à l'homme en bas du genou. Mais aujourd'hui, les filles s'habillent nues. Mais c'est devenu normal à cause des célébrités qui ont, on ne sait pas si elles ont fait des pactes avec le diable ou bien elles font pas imitation ou bien elles sont à tout prix pour la gloire et tout. Celles ou ceux qu'elles influencent veulent faire la même chose parce que peut-être elles ont sorti un bon clip et elles trouvent ça comme un exemple. Elles disent non, tout ce qu'elles ont fait, c'est bien. Et du coup, quand elles s'habillent comme elles oublient qu'elles perdent leur crédibilité même au quotidien. Et les filles, quand on ne veut pas leur faire, elles disent non, elles vont trouver le mari et tout. Mais c'est faux. Les hommes voient ça toujours à une seule image. Elles sont tous des prostituées. Et si un homme peut prendre son coup, son de plaisir là, lui ça l'arrange. Elles ne connaissent pas que c'est une mauvaise fondation parce que d'autres disent, je le piège, il va tomber, il va caler. Voilà, mais c'est une mauvaise fondation. Après, ça va se briser tôt ou tard. Monsieur le Président, tant que l'Afrique restera muette, nos amis étrangers auront toujours raison sur nous. Voilà pourquoi moi je vous invite à partager cette vidéo et à toujours prêcher l'évangile en lisant la Bible tous les jours. Vous pourrez dire, ça serait comme une force pour vous de motiver les jeunes à être toujours dans le bon chemin.
Raison pour laquelle je vous invite, s'il vous plaît, à partager cette vidéo dans vos réseaux à travers mon compte. Ça, c'est moi, Tchonga Wonzeka, ce qui parle, bien sûr. Monsieur le Président, vous pouvez faire des directs, même dans vos avions, dans la voiture, dans le bureau, à chaque fois pour sensibiliser un maximum de personnes, pour que les gens ne médisent plus de vous inutilement, juste pour qu'on ait une génération au monde qui craint Dieu, plus de calomnies, plus de mensonges. Je dis, si l'Afrique reste muette, en fait, c'est pour dire quoi? Ici, on ne veut pas une vengeance, mais que chacun récupère ce qui lui est dû. On remette à César ce qui appartient à César. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas être le continent le plus riche, mais nous sommes les plus misérables. En matière première, bien sûr. Vous vous souvenez de la date du 14 novembre 1884 au 26 février 1885 à Berlin. Les 14 pays se sont réunis autour d'une table pour partager le joli gâteau. L'Afrique, sans aucun Africain, sans penser aux intérêts de l'Afrique. Alors depuis ce jour, jamais ils ne viendront parler de nous ou bien faire une alliance avec nous en bien. Voilà pourquoi moi je dis au capitaine Ibrahim Traoré que je suis très fier de ce qu'il fait, mais quitter de s'unir avec la France et aller avec la Russie, moi je pense que c'est pas une très très bonne idée, parce que si la Russie n'était pas à cette date, oui on donnerait raison, mais comme c'est le cas contraire malheureusement. Eux, nos amis étrangers, ils disent qu'ils ont pris 15 millions d'Africains pendant l'esclavage. Pourtant, c'est faux, c'est plus de 100 millions. Et du coup, ça fait que c'est nos matières premières d'hommes, parce qu'ils prenaient les plus forts, les plus intelligents. Et c'est ça nos matières. Nos dirigeants se concentrent sur nous dans les journées portes ouvertes des lycées techniques ou bien et tout. On va voir des grands génies, des grands génies. Mais comme nos dirigeants de leur égoïsme préfèrent s'accaparer de les petits avantages qu'on leur donne, ils pensent pour peu, nous traitent d'ingrats. Pourtant, quand nos frères migrants qui travaillent dans le pays payent les impôts et s'enrichissent leur état, ils nous traitent d'ingrats. Pourtant, ils nous ont bassinés avec le mot indépendance. Ils tiennent plus de 95% de notre monnaie. Tellement de choses bizarres qu'ils font, mais on reste tranquille. Thomas Sankara disait lorsqu'il parle de moi, je serai la bête émissaire et la bête noire.